Joseph Kabila, nationaliste. Etienne Tshisekedi, nationaliste. Il y a des gens trop petits qui réfléchissent qu'au tri. À la dernière émission, ça fait partie d'ailleurs des émissions à notre répertoire le plus vu. Vous avez dit il faut que Kabila et Tshisekedi se parlent. On n'en était même pas encore à ce qu'on vit aujourd'hui. Je vous l'avais dit et je réitère ça aujourd'hui. Il est plus que temps que Joseph Kabila, ancien président de la République, leader, Félix Tshisekedi, président de la République en exercice, garant du bon fonctionnement des institutions de notre Constitution et fédérateur, par devoir, se parlent. Pas pour se partager le pouvoir. Vous avez dit ils sont issus tous de la même lignée. Mais l'histoire de notre pays, la généalogie, je rappelle, excusez-moi, aux petits esprits qui ne maîtrisent même pas le grand-père ou l'arrière-grand-père. Nous, Luba, nous venons de Kabongo. Nous venons de Sangalubangu. En réalité, ethnie Kasaï, ça n'existe pas. Bienvenue à Joa Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Bienvenue dans Ligne Rouge sur Politicon. Il a osé et s'est maintenu là où nul autre avant lui n'avait réussi avec succès. Il a traversé les époques sans jamais laisser la moindre ride, ni dans l'esprit, encore moins dans sa vision. Il n'est plus un simple journaliste ni patron de presse. C'est un visage iconique du petit écran. C'est un baoba, un maître d'école, au-delà d'être enseignant d'université. Pendant qu'en France, on célèbre Laurent Wauquiez ou en Amérique, aux États-Unis, on a des Larry King,
La RDC devrait être fière d'avoir son JMK. Parce qu'il a à lui tout seul, vous allez le voir, révolutionné le paysage audiovisuel congolais en y imposant le goût du travail bien fait, l'image, l'amour de la parfaite image, mais surtout le sens de ce qu'on sait bien faire, le sens du détail. On a l'honneur de l'avoir ici aujourd'hui parce qu'il a beaucoup de choses. Il est resté, en tout cas, constant dans ses exigences, fidèle à sa passion, amoureux de la qualité et de l'esthétique. On a l'immense honneur de l'avoir aujourd'hui, après une année d'absence sur notre plateau. C'est vrai que beaucoup d'entre vous souhaiteraient nous revoir dans le prestigieux Club 50. On a pris rendez-vous, on y sera. JMK, bienvenue chez nous. Merci, Jean-Pierre Kayembe. Comment allez-vous? Comme un charme. Très bien. Et félicitations d'abord pour ce plateau. Aux normes, les Congos doivent être fiers de vous parce qu'effectivement, c'est ça, une vraie presse. C'est ça la nouvelle génération de ceux qui veulent faire de ce pays un modèle, ne serait-ce que dans le domaine de... C'est par modestie que vous ne souhaitez pas dire c'est ça la génération JMK. Mais il faut laisser les autres le dire. L'humilité, c'est aussi cela. Mais l'efficacité, c'est de reconnaître quand les gens apprennent, imitent, exécutent, font, restent dans la vision. C'est de cela dont il s'agit. On parle de Lumumba au juste parce que Lumumba n'a géré que quelques temps. Mais c'était sa façon de percevoir la politique, l'amour de ce grand Congo. Il a laissé les empreintes indélébiles. Indélébile. Quand on voit du rouge, du blanc, un peu du bleu, on sait que c'est ce qui vous passionne, c'est ce que vous aimez, vous. Absolument. Et quiconque a un clin d'œil, un coup d'œil, il saura qu'il y a un peu ou plus du JMK dans ces nouveaux décors. Il y a beaucoup de JMK. Beaucoup de JMK. Voilà. Et bravo à Jean-Pierre Kayembe. Vous sentez fier de cette jeunesse qui imite ce que vous avez fait, vous? Rassuré. Je suis rassuré parce que nonobstant les difficultés, parfois les contingences assez compliquées, il y a comme un témoin, il y a comme une envie de l'excellence. Ouais. Ça veut dire que le jour où on aura le plus de moyens, le jour où cet environnement sera plus assaini, les Congolais vont étonner le monde. Vous savez, la chanson de Taboulé Rochereau, j'écoute cette chanson, je réécoute. Taboulé m'avait dit, il avait fait ça d'un trait. Congo. Où il chantait dans les années 60 déjà. Les merveilles. Parce que le Congo à venir, Congo, oui. Congo Nemboka. Et suivez les paroles. Ouais, c'est profond. À l'époque, il disait, on n'avait pas d'universitaires. Le Congo est en train de former sa jeunesse. On a formé des milliers, des millions d'universitaires, des professeurs d'université. Il y avait que Thomas Kanza, Malula, à peine les Tshisekedi étudiants encore les Bomboko. Et aujourd'hui, c'est que ces jeunes gens de 20 ans, 25 ans, moins de 30 ans, faisaient d'ailleurs à cette époque, beaucoup d'intellectuels aujourd'hui ne les font pas. Enfin, nous sommes un peu, je dirais, ces petits reliquats qui résistent. Mais je suis fier parce que je vois... Merci d'avoir ouvert la voie. Là. Vous êtes en Gucci aujourd'hui. Comment faites-vous pour rester aussi jeune premier et continuer à garder votre posture de légende qui inspire respect et considération? L'élégance, c'est dans la peau. Mon père, et je le cite encore, Clément Chimpaka, m'avait acheté 3 culottes. Je me rappelle même les couleurs. Quand j'étais à l'école primaire, j'avais culotte chocolat, bleu marine, culotte bleu français. Et ces culottes étaient toujours propres. Parce que mon père aimait les chemises blanches comme vous. Et il vous disait qu'il fallait en avoir toujours une. Et il me disait, il faut toujours prendre le fer avec des braises, l'amidon avec le manioc, le feuille de papaye, et repasser avec ce qu'on appelle en lingala mbenza. Bien tout droit. Ceux qui me connaissent jeunes, là-bas, comme chez nous, et je salue la réélection de Kamoleta, qui est mon cousin. Le président Dieudonné Kamoleta, oui, réélu à la Cour constitutionnelle. C'est le seul Moukakanjinga qui fait la fierté de notre contrée. Eh bien, chez nous, l'excellence,
c'est dans la peau. Regardez ce que Kamoulet a fait avec la Cour constitutionnelle. Le siège. Il a retapé. Entrer dans son bureau. Vous voyez comment les juges qui travaillent. Nous sommes comme ça. Propres, exigeants. Mais surtout, on ne marche pas sur le pied. On dit chez nous, Zouboua Bilombe. ça veut dire Les gens conflictuels. Non, c'est pas conflictuel. Ça veut dire Zouboua Bilombe. C'est-à-dire que quand vous venez nous provoquer, on riposte vigoureusement. Chez nous, c'est le débat. Ok. Avec mon frère, le président de la République, Tshisekedi Tshilombo de chez moi, Votre frère. on discute. À chaque fois, les gens pensent qu'on se dispute. Non. L'autre fois, il me Oui, disait... parfois, oui, on vous a vu. Oui, non. Le Fleuve Congo, là-bas, il me disait, oui, pas que ça veut dire les ancêtres vont te chercher. Oui. Je dis non. Qu'est-ce que ça veut dire? Il estime que vous êtes resté plutôt dans non, votre... en débat. En débat. Mm. Mais on s'aime, on se taquine. C'est comme ça, nous. Zouboua Bilombe, on parle. Là où tous les autres se sont alignés, vous avez souhaité vous rester à l'écart. Non, l'alignement, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut s'aligner sur la réflexion, sur le Congo qui gagne, sur le mieux vivre ensemble, sur la gestion optimale. Le management, c'est la gestion optimale de personnes et des moyens pour un résultat escompté, pour ne pas dire positif. Est-ce que ceux qui s'alignent donnent le résultat? Non. Vous savez, je vais vous faire rire. Dans les années 70, ou plutôt 60, en 67 exactement, Mobutu, il devient président, 65, 66, 67. Tout le monde avait Toc de Léopard, Cannes, à bas cost, un peu. C'était à la mode à l'époque. Mais ce sont les mêmes, 10 ans plus tard, qui ont signé la lettre des 13 parlementaires. Même Ngozi Karlibond avait écrit le premier livre contre Mobutu, Mobutu, l'incarnation du mal. Ça ne sert à rien. Comme tous ceux qui ont dit hier Kabila Désir, oui. Kabila Oumela, oui. Chikata, oui. ont été le premier à traverser avec armes et bagages. Ils le sont aujourd'hui par dizaines. Certains disent même que j'étais entubé. Carrément. Mais c'est faire, comment dire, harikiri sur l'intelligence, sur ce que vous êtes en tant qu'homme. Le déni. Oui, mais l'homme, c'est d'abord des valeurs, de principes. Mon père me disait, je ne te laisse pas l'héritage des biens, je te laisse les principes pour gagner la vie. Va à l'école, dis la vérité, fais dire la vérité, sois un homme qui a la parole. La parole d'un homme, c'est sacré. L'engagement. Lorsque vous ballottez comme ça, au gré des vents, au gré des vagues, qu'est-ce que vous laissez comme héritage à vos enfants? Vous savez, tous ces gens qui sont comme des girouettes. Un point de vue le matin, un point de vue le midi, un point de vue le soir. Ils oublient qu'ils ont des enfants. Ils oublient qu'ils ont des gens qui les observent. Oui. Ils oublient et tout reste maintenant. Avant, c'était juste l'écrit. Maintenant, même l'image, plus rien n'est sans le son. Ouais. Moi, je me pose la question s'ils arrivent à dormir tranquillement. Parce qu'il y en a, la maison où ils dorment, c'est Kabila. Le costume qu'ils portent, c'est Kabila. La première voiture potable ou la voiture, l'enfant qui a été aux études, la femme qui a été à Dubaï ou à Bruxelles, c'est parce que Kabila les avait placés quelque part. Mais c'est pas pour autant qu'il reste otage. Non, la problématique n'est pas d'être otage. Oui. La problématique, c'est lorsque vous partagez du point de vue politique des idéaux, une certaine approche, il faut savoir se concentrer sur les idéaux, sur l'approche. Même quand on a traversé, savoir quelle ligne, on peut rester au service de la République, d'abord, cette notion mais savoir quoi dire. Oui. Ouais. Cette notion de traverser, ça ne veut rien dire. La rivière est où? Vous dites traverser, mais la rivière est où? C'est nous qui avons érigé des frontières. Oui, mais... En nous disant, on est tel, étiqueté tel, kabiliste rigoureux, kabiliste, muséiste exigeant. Les gens de Kabila n'existent pas. Les gens de Tshisekedi n'existent pas. Les Mobutistes n'existent pas. Ce qui existe, c'est le Congo, la constitution de la République, les valeurs, les droits, les devoirs des citoyens congolais. Les convictions. Les convictions.
Moi, je suis très attaché à ma nation, à ma culture, à mes cultures, constituant la mosaïque de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo n'est pas un pays homogène. C'est une création de Léopold II. C'est une accumulation des tribus, des ethnies, des empires. Unis par les sorts, comme on le dit dans l'hymne national. Oui, le sort, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque les États-Unis reconnaissent pour la première fois l'État indépendant du Congo, beaucoup, des Baluba, des Basongé, des Runde, des Basakata, ne se connaissaient pas, ne se fréquentaient pas. Chacun était dans sa colline, dans sa montagne. Voilà. On arrive ici, les explorateurs, le Livingstone, Stanley, tous ces gens-là, ils sont venus pour rassembler des villages comme ça, rassembler des villages. Les Ingankou, à l'époque, qui avaient signé avec ces Portugais. Aujourd'hui, nous devons rester collés à l'idéal. Moi, je suis stratège. Au collège de hautes études, où j'enseigne en même temps, je suis chef de promotion. Cette première école doctorale apprend quoi? À former des gens qui réfléchissent pour le Congo. Parce que les gens qui voient petit, lorsqu'on tue Lumumba, ceux qui étaient avec Lumumba fuient à Kisangani. Les autres pour aller faire leur petite république là-bas. Certains fuient ici à Brazzaville. Au bout avec les Américains, les poursuivent un peu partout. Et ils viennent faire allégeance à Mobutu. Mais ceux qui étaient avec Tshombe ont fait la même chose. Tshombe a été détourné, son petit avion détourné en Algérie par les Américains, toujours les mêmes. Son cadavre est encore aujourd'hui à Alger. Mais tous ces gens, ils poursuivent quoi? L'intérêt personnel. Sendoué, Katangé de son État nationaliste, Mouzé Laurent Désiré Kabila, nationaliste de son État, il est resté ici à Kinshasa où il a été assassiné. Joseph Kabila, nationaliste. Etienne Tshisekedi, nationaliste. Mais il y a des gens trop petits qui réfléchissent qu'au tri. À la dernière émission, ça fait partie d'ailleurs des émissions à notre répertoire le plus vu. Vous avez dit il faut que Kabila et Tshisekedi se parlent. On n'en était même pas encore à ce qu'on vit aujourd'hui. Je vous l'avais dit et je réitère ça aujourd'hui. Il est plus que temps que Joseph Kabila, ancien président de la République, leader, Félix Tshisekedi, président de la République en exercice, garant du bon fonctionnement des institutions de notre Constitution et fédérateur, par devoir, se parlent. Pas pour se partager le pouvoir. Vous avez dit ils sont issus tous de la même lignée. Mais l'histoire de notre pays, la généalogie, je rappelle, excusez-moi, aux petits esprits qui ne maîtrisent même pas le grand-père ou l'arrière-grand-père. Nous, Luba, nous venons de Kabongo. Nous venons de Sangalubangu. En réalité, ethnie Kasaï, ça n'existe pas. Oh, moi je suis Kassaïen. Non, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est Luba. Oui. Et les Luba ont migré. Les Luba sont partis vers le Kasaï occidental. L'ancien Loulabou, oui. D'autres... Alors, pourquoi on les appelle Louloua? Parce qu'il y a la rivière. Louloua à côté. Tout, dans notre pays, on donne les ethnies par rapport aux rivières, aux montagnes, aux collines. Bena, Bakwa. C'est ça, la généalogie. Et Kabila et Tshisekedi sont de même souche. Dixit Etienne Tshisekedi lui-même en campagne là-bas. Il a dit, nous venons d'ici, notre nombril, c'est ici. Les gens qui séparent Kabila et Tshisekedi, ils commettent la faute historique. Est-ce qu'ils ont atteint le point de non-retour dans leur relation? Ils sont plus que proches maintenant. Plus que proches. Parce qu'on a vu les limites des divisions. Et vous avez dit que FCC c'était une opportunité. Mais les radicaux des deux côtés, Kabila avait envoyé, et Tshisekedi avait envoyé, ils ont vu que leurs petits intérêts
Ils n'ont pas respecté le président de la République, chef de l'État. Ils ont commencé à raconter des balivernes. Placebo, tout ça, c'est nous. Des conneries. Les gens que Félix Tshisekedi avait mis dans cette commission-là, pour s'entendre sur le bon fonctionnement, ils ont commencé à rapporter au président des histoires. Non, il faut qu'on coupe ça parce que il faut que vous vous assumez en tant que président. On ne peut pas avoir des caïmans dans le même marigot. En se séparant, ils se sont tous Et affaiblis. les Américains, allez, Hammer, maire de son État, qui travaillait pour des intérêts, on va dire, personnels, pour nos corporatistes, s'engouffrer dans l'affaire, avec 2 ou 3 vieux qui sont morts, malheureusement, on ne peut pas les citer ici. Et ça produit pas des résultats que nous avons aujourd'hui. Le président de la République l'a dit lui-même, le plus grand regret qu'il a. C'était la rupture FCC4. Il le pense encore jusqu'à aujourd'hui. Mais quand on dit maintenant que l'ancien président a porté la posture des rebelles, vous qui l'avez pratiqué, côtoyé, est-ce que ça vous choque? Si vous parlez toujours, est-ce que vous pensez que ceux qui vont dans ce sens ont tort? Que fait-il à Goma? Dites-nous un peu. Il y a ce qu'on appelle des analyses un peu court-termistes, des approximations, quelquefois des hésitations en matière de réflexion. En réalité, il y a beaucoup de malentendus dans l'approche. Joseph Kabila est foncièrement nationaliste. Foncièrement. Foncièrement nationaliste. Comme son père, comme son arrière-grand-père. Et je pense qu'il travaille beaucoup pour que ce pays reste indivisible. Sinon, son père n'aurait pas donné sa vie. Son grand-père aussi. Lui, il a échappé à combien d'attentats, Joseph Kabila? Comme aujourd'hui, mon président, notre président, mon frère, Félix Tshisekedi, il échappe à beaucoup d'attentats, beaucoup de complots. Heureusement qu'on a des services qui font du bon travail. On reviendra tout à l'heure sur notamment l'interpellation de quelques généraux. Et donc, je ne parle pas à la place de Joseph Kabila, je pense, j'estime qu'il est préoccupé par toutes les manœuvres au niveau de la communauté internationale, au niveau de la sous-région, qui se mijotent pour balkaniser notre pays. Il a une longueur d'avance. Il comprend les enjeux. Il a évité la guerre avec ses passations pacifiques du pouvoir. Et je pense que c'était une bonne chose. Parce que tous les présidents, regardez en Côte d'Ivoire, regardez au Congo-Brazzaville, regardez au Cameroun en ce moment. Oui. La tendance est à se cramponner au pouvoir. À moins de 50 ans, il a accepté de tous les... Il s'est fait violence comme il s'était fait violence avant, pendant 1+4. Et que dire de ceux qui portent un regard critique sur sa présence à Goma, une zone sous contrôle ennemi? Je pense que tous ceux qui sont dans cette zone ne sont pas à jeter. Les catholiques étaient partis dans cette zone. Ils ont accordé une bénédiction accordée. Là aussi, ça fait polémique. Non, c'est qu'on... Vous savez, je vais vous dire l'histoire de ce pays. C'est des compromis. Comment expliquer que Tchombe, qui était sécessionniste, il est arrivé ici à Kinshasa, il était Premier ministre. Comment expliquer que Kalonji Ditunga, de Miabi, le Moulopoué, qui avait proclamé le royaume du Sud Kasaï, l'État autonome, il s'est retrouvé sénateur ici à Kinshasa. Comment expliquer que Jean-Pierre Bemba, qui avait pris portion importante de notre République avec l'Ouganda, que personne ne condamne aujourd'hui, lui en premier. Jusqu'aujourd'hui, l'Ouganda nous fait la guerre. On en parlera tout à l'heure. Parce que la version officielle ne dit pas. Même J'ai si dit les experts de l'Ouganda nous fait la l'ONU... guerre et en tant que stratège, journaliste, analyste et l'homme qui est un peu au feu des choses, l'Ouganda est plus dangereuse que le Rwanda. Il y a pourtant le général... L'Ouganda a été... On a porté l'Ouganda en justice internationale. L'Ouganda a été condamné. L'Ouganda paye. L'argent que l'Ouganda a payé, c'est l'argent qui est au cœur de l'affaire Mutamba. Oui, c'est l'argent que l'Ouganda nous paye. Ouais. C'est le seul pays qui a été condamné pour les crimes commis chez nous et qui paye.
Oui. Et c'est Kabila qui a fait ce procès à l'Ouganda, qui a gagné contre l'Ouganda. Joseph Kabila. Et regardez ce qu'on a fait de cet argent. On est un pays fait des concessions. Oui, c'est-à-dire tous ceux qui font du bruit là, nationalistes, patriotes, etc. Mais 80% étaient au RCD. Moi, j'ai vu faire campagne de Gagamé pour dire que Gagamé était l'homme le plus intelligent de la sous-région. Avec son journal. Je l'ai vu, moi, me dire, en me présentant les Rwandais, ou les pro-Rwandais, à Bruxelles. Non, nous, on est distrait, on n'est pas capable. Voilà, il faut être avec Gagamé, il a le quitus international, etc. J'ai vu les autres qui étaient au RCD là-bas, je ne peux pas les citer ici pour leur donner... Ils sont connus, sûrement, avec les éléments que vous avancez, l'opinion, ça rend compte. Ni t'étais la clémence, pour ne pas dire la grande largesse, pour ne pas dire perspective de Joseph Kabila. Beaucoup ne se seraient pas retrouvés ici pendant la transition, qui ministre, qui sénateur nommé, qui député. Et après la transition, ils ont poursuivi avec le même Kabila. Et aujourd'hui, ils donnent les leçons de patriotisme, nationalisme. Lorsqu'ils étaient à Goma, à Kisangani, on a massacré. Les cimetières est là, les Congolais. Il n'y avait pas le patriotisme à cette époque-là. Il y a aujourd'hui d'anciens kabilistes qui ne souhaiteraient pas que Kabila et Tshisekedi se rapprochent. Oui. Parce qu'ils auront perdu, ils seront parce qu'ils vont perdre en termes de construction positive de la République. Il monte au président. Il lui déclare un amour factice. Et il pense que Félix Tshisekedi est naïf. Non, il n'est pas du tout naïf. Et pour preuve, certains militaires qui sont partis là-bas pour dire nous, on va défenestrer Kabila, on va... Aujourd'hui, ils payent l'ère désinvolture, tout simplement. Parce que Félix Tshisekedi est plus que serein, plus que réaliste, il a les pieds sur terre. Et quand vous le flattez, Fatou Béton et tout ça, M. Kwantongolo, il vous regarde, il sourit un tout petit peu, il vous tape dans... Quand vous voyez quelqu'un faire une grande affiche, il met Tshisekedi. Comme en ce moment d'ailleurs, tout est occasion de faire des affiches. Oui. Et je rigolais tout à l'heure, j'étais sur le boulevard du 30 juin, j'ai vu un député mettre sa photo et puis il dit « Merci Fachi ». Eliezer. Bon, je pense que c'est notre lui. Il y a Mama Fifi qui a aussi des affiches maintenant, de plus en plus, oui, je les ai vues. Mama Fifi, c'est l'exception qui confirme la règle. Pourquoi? Parce qu'elle montre ce qu'elle fait. C'est la seule gouverneure femme de ce pays qui a permis à Félix Tshisekedi d'inaugurer une succession d'infrastructures. Il a même laissé d'autres parce qu'il était fatigué. Dans les lois là-bas. Et il a complexé les autres gouverneurs qui étaient là-bas. Elle peut. Mais il y a des gens qui ne foutent rien. On va dire d'elle, comme on a dit pour Moïse, ils sont parlementaires. Ils sont parlementaires. Oui. Sans projet de loi, sans réalisation. Même dans leur fief, ils n'ont absolument rien fait. Tout ce qu'ils trouvent, c'est flatter Fachi. Flatter Fachi. Mais parce que Fachi, lui, il est tellement naïf. Il dit non, voilà celui qui me défend. Non. Ce sont des flatteurs de la petite semaine. Après la levée des immunités, il n'y a plus de mouvement. Certains ont pensé qu'au lendemain de cette levée des immunités de l'ancien président, on assisterait à un procès historique. C'est ça qu'on appelle l'excès des ailes. Beaucoup de gens attribuent à Félix Tshisekedi toutes les méchancetés qu'il déverse sur que ce soit Kabila ou les autres. C'est faux. C'est faux. Félix Tshisekedi n'est pas dans une obstination. Un choc frontal. Non. Il gère le pays. Il essaye de contenir, en quelque sorte, les fissures qui se présentent. Il y a des excès, des ailes. Je vous ai parlé des afficheurs, non? Oui. Des gens qui passent dans les médias, qui déploient des phraséologies à dormir debout, qui donnent aux adversaires des nationalités, qui parlent des complots imaginaires contre, par exemple, entre les religieux. Oui. Les religieux contre le président de la République.
il devait avoir honte quand il voit le même Tshisekedi recevoir les gens qui étaient présentés comme des tueurs. La République n'a pas besoin de ça. Oui, il y en a un d'ailleurs qui demande à ce que l'on interpelle l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence, pour avoir béni Corneille Nangaa à Goma. Non. Mais on a dit Nangaa est congolais, il est dans sa posture politique. Beaucoup de gens ont fait c'est ça qui crée des ennuis politiques. à Kiaboula en ce moment parce qu'il a dit dans un meeting public que Nangaa et Kabila sont congolais, leurs affaires se régleront ici à l'interne. Notre ennemi commun, c'est le Rwanda. Ils ont quelle nationalité? Ce sont des Congolais. Jean-Pierre Bemba. Je vous ai parlé des gens qui... Jean-Pierre Bemba dit le contraire. Monsieur, je vous ai parlé de ceux qui étaient avec les Ougandais, qui ont massacré. L'Ouganda a été condamné. Le cimetière est là, à Kisangani. Ils ne se sont pas retrouvés vice-présidents de la République ici. Ils ne sont pas ministres de la République. Je vous ai parlé des gens qui étaient au RCD. Je suis remonté jusqu'à Tchombe, non? Vous savez, les massacres en Bujimaï. Ouais. Bujimaï, pendant la sécession. Moi, je connais Bonzola. Mobutu l'a dit, les images sont là. Mais les gens qui meurent ici, au Congo central, ceux qui meurent partout, ce ne sont pas des Congolais. Chaque mort est importante. Même ici à Kinshasa. Ce sont, excusez-moi du peu, les petites excuses inutiles des conséquences des mauvais comportements. Pendant les dialogues qui vont commencer, vous verrez les gens qui vous racontent des histoires. Ils vont se retrouver dans des groupes, dans des caucus. Il est imminent, le dialogue. Absolument, inéluctable. Cette fois-ci, moi j'aurais voulu que ce dialogue soit sous l'impulsion du président de la République parce que c'est la Constitution qui le permette. Il y a maintenant les Américains Et j'avais dit au fur et à mesure, faisons-le avant que ça soit piloté par les autres. Aujourd'hui, on parle de Doha, Qatari, on parle de Trump. Il faut Nyassimbe va entrer dans la danse. Il y a une résolution votée hier au Congrès américain qui demande que le dialogue se tienne ici sous les auspices de la CENCO et de l'ECC. Oui, je l'avais dit la fois dernière. Ces gens, depuis Maloula, ont toujours donné un autre son de cloche. Mobutu s'était entêté, Maloula est parti en exil à Rome. On a transformé là où il habitait, le quartier général, en bureau de la GMPR. Mais la raison donnée est plutôt l'histoire de donner raison à Maloula. Maloula est revenu requinqué en 92. La marche des chrétiens a eu raison de Mobutu. Mobutu a fui Kinshasa. Il est parti à Kawele. Et Mosengo a failli être président de la République lorsque Mobutu a fui en 97. Si les catholiques avaient besoin du pouvoir, ils allaient le prendre en 97. Parce que Mosengo gérait le Parlement, gérait tout ce qui était là comme politique. Les catholiques n'ont pas vocation à devenir dirigeants de la RDC. Mais les pasteurs, oui. Il y a combien de pasteurs autour du président? Il y a combien de pasteurs dans les mining au Katanga? Il y a combien de pasteurs qui influent même dans la décision de nommer les gens, jusque dans le secteur de la sécurité? Ces pasteurs-là ne représentent pas un danger? Si. Et moi, je dénonce ici les gens parfois qui entourent les politiques. Aujourd'hui, s'en prendre à l'église catholique, c'est faire... Nicéphore Soglo, au Bénin, a eu des problèmes. Parce que son épouse l'avait embarqué dans les histoires des groupes de prière. Laurent Gbagbo a eu des problèmes en Côte d'Ivoire parce que son épouse l'a embarqué dans les histoires des groupes de prière. Nous sommes un pays laïque. On n'a pas à avoir une chapelle là où on prie chaque jour à la présidence ou chez le président de la République. On ne doit pas avoir des pasteurs à moindre truc, ils doivent prier. Ils sont partout, y compris au sein de l'armée. Le général Chiwewe était pasteur. Votre frère Kamoleta est un pasteur. Il est pasteur. Mais c'est un homme de loi. C'est différent. Un juriste pasteur, oui. Parce que le droit, c'est ça, ce que dit la Bible. Faire du bien, faire ce qui est réglementé. Un militaire qui est pasteur, de mon point de vue, c'est incompatible. Pour quelle raison? Qui prêche, qui dit « Je ne trahirai jamais Dieu » et Félix Tshisekedi, qui a fait de moi chef d'état-major général. Mais il était général déjà. Celui qui a fait de lui général s'appelle Joseph Kabila.
Aujourd'hui, il est en difficulté, il est en détention, interpellé. Ça On ne du- sait pas pour c'est quelle du raison, mais ressort de d'aucuns la y voient les sécurité. signes d'un coup d'État avorté. Je vous ai dit que le président de la République a échappe encore à beaucoup de complots. Et nous avons des services qui font du bon travail. Nous n'avons pas la culture des coups d'État, mais il y a des gens, des apprentis sorciers qui s'adonnent à ces pratiques-là. Nous avons des textes. La République est gérée par des textes. Il y a des échéances. S'il y a des frustrations, exprimez-vous. Et donc, il faut laisser les services faire le travail, stopper ce qu'il faut stopper, éviter ce qui peut être évité, parce que c'est le sang qui peut couler aussi. Doha, USA, ici, qu'est-ce qui vous inspire cet accord qui fait polémique dans tous les salons à ce moment? Beaucoup disent oui, on a bradé notre souveraineté, on a bradé à vil prix nos richesses. Beaucoup de choses, enfin, on a longtemps épilogué dessus. En aimons-vous, qu'est-ce que ça Pourquoi vaut? les Congolais ont la mémoire courte? La question que je peux vous poser, à qui appartient le Congo? Le Congo, les sous-sols congolais, l'espace congolais échappe aux Congolais. Et depuis très longtemps. Je vous ai dit que c'est un pays créé par la Belgique. Pourquoi? Parce que la Belgique a fait le Paul II, le monarque, de la famille britannique. Il a envoyé ici des explorateurs qui ont découvert en Afrique centrale du caoutchouc, des richesses, etc. Il a expliqué au monde que voilà un terrain, vous pouvez exploiter aussi. Mais il faut me le laisser. En 1908, il était tellement endetté, embourbé dans les violations, les mains coupées, etc. Il a filé le bébé à la Belgique. La Belgique nous a exploité pendant 80 ans. Mais comme on est un pays immense, on a exploité à peine 10 ou 20% de notre patrimoine. Les Américains nous ont toujours exploités depuis très longtemps. Hiroshima, c'est notre uranium. Sans compter qu'on avait des bases ici à Kamina pendant la guerre froide, etc. Ça n'a pas changé. À chaque étape, on change des prédateurs. Si les Congolais continuent à être faibles, ils auront toujours un pays en proie aux prédateurs. Le Rwanda, Est-ce pour autant... c'est le bras armé de la communauté internationale et tout le monde le sait. Doha, le Qatar, c'est qui? C'est l'exécutant de la politique des Américains à travers le monde. Kadhafi a été tué par des mercenaires envoyés au Qatar. Le Sud-Soudan, c'est les Qatar. Le Qatar a des millions. Des milliards. Oui, des milliards, excusez-moi du peu, qu'il injecte dans tel ou tel coin du monde pour récupérer les matières sensibles pour les comptes des Américains et pour compte eux-mêmes. Et pour ça, nous, on y va, mains et pieds liés, tête baissée. Mais il ne faut pas aller dans ce monde-là sans analystes éprouvés en amont. Nous sommes les chests, excusez-moi du peu. C'est notre travail au quotidien, les analyses. Je suis en train de préparer ma thèse en ce moment sur lesquels sujets? Les stratégies de communication des crises de la République démocratique du Congo depuis 30 ans. C'est le professeur Edine Tamboy qui va diriger ce travail avec tous les grands professeurs qui nous donnent cours là-bas au Chest. Mais il y a d'autres collègues qui parlent à la fois de la crise des Grands Lacs. Moi, j'avais fait mon diplôme de 3e cycle il y a 10 ans à l'école des hautes études en France. Pour parler de quoi? Coopération multisectorielle entre l'Union européenne et l'Afrique des Grands Lacs. Avant même qu'il y ait le déclenchement de tout ceci. Mais le problème, monsieur Kayembe, c'est quoi? Arrêtons de jubiler pour rien. Les gens jubilent gratuitement. Okay. De quoi il s'agit? La roue de soie. Les Chinois. Qui aujourd'hui contrôle 70% de nos minéraux. Le minerai certifié, reconnu comme tel. Les Américains qui avaient vendu Tengue Fungurume avaient... Aux Chinois? Oui, aux Chinois. Se découvrent des besoins de matières critiques. Avec la transition énergétique? Oui. L'intelligence artificielle, les hautes technologies.
C'est menacé à Taïwan, là-bas où on fabrique les microprocesseurs, ou ce qu'on va appeler les semi-conducteurs, qui travaillent dans cette technologie de pointe. Biden, avant de partir, il est revenu ici avec ce qu'on appelle les corridors de Lobito. Pourquoi faire? Pour prendre un peu de nos matières premières. Mais les Américains travaillent avec les Rwandais depuis longtemps. Vous avez vu une seule ligne dans ce que vous appelez l'accord qui condamne les Rwandais, qui criminalise Kagame, qui met des sanctions? Non. On a tout donné, on a tout accepté. Les Américains les font avec la Russie, les font avec l'Iran, les font avec beaucoup de pays. C'était ça, c'est qu'on devait d'abord remarquer en premier. Deuxièmement, nous ne sommes pas les seuls à avoir les matières premières, monsieur. Pas plus que hier. 5 chefs d'État africains étaient chez Trump. Oui. Même discours. D'ailleurs, Trump a même dit, j'ai même des immigrés ici, que j'ai envie de vous envoyer des immigrés. Préparez-moi les terrains chez vous là-bas. Aucun n'a donné une réponse positive. Et donc, vous ne pouvez pas, d'un trait, commencer à jubiler alors qu'on n'a pas encore conclu les contours. Certains disent que c'est un accord au contour flou dans lequel la RDC a tout concédé. Un accord, ça passe d'abord par l'Assemblée nationale, les structures de la République. Ensuite, nous devons débattre cela d'une manière scientifique, d'une manière transparente. On ratifie, notre président promulgue, on accède. Heureusement qu'en ce moment, le ministre de l'Intérieur est à Doha pour ce qui est interne. Oui. Mais avec les Américains, il faut qu'on puisse préciser les choses, on ne peut plus clairement. Sinon, on ne va pas s'en sortir. On a déjà signé. Bon. Du moins. Et heureusement que le peuple et la souveraineté revient au peuple. Il y a une prochaine rencontre avant la fin du mois à la Maison-Blanche entre le président Tshisekedi. Il faut tout simplement redéfinir les choses. Il faut féliciter Félix Tshisekedi de tenter des choses pour le bien du Congo. Il faut l'aider à les formaliser, à les aménager. Il faut, excusez-moi du peu, le président de la République, comme disait Mobutu, n'est pas un magicien. Il faut l'entourer des bons conseils, pas des fanatismes. Quand l'Église catholique dit on en a assez des fausses solutions, le cardinal Ambongo a lui-même désingué cet accord, il n'est pas d'accord, il estime que la même solution, Trump l'a essayé en Ukraine, ça n'a pas marché. Ici, on accepte tête baissée. Je vous ai dit et je le redis, la crise, la paix chez nous, c'est d'abord le dialogue entre Congolais d'abord, et avec les leaders d'opinion des premiers plans. Lorsque vous passez par les raccourcis, mon ami Eberandé, professeur Eberandé, a fait des opérations sur l'instruction du président. Ces consultations. Mais comme il n'a pas pu recevoir les têtes d'affiche, on a mis ça en veilleuse. Ce dialogue, il faut la classe politique représentative, plus les médiateurs, d'abord la SENCO, les hommes d'église. Moi, j'ai reçu les églises de Réveil, de Dokamba, je vais recevoir également le Kantienza, je l'avais déjà reçu, et les autres, ils doivent s'associer avec les catholiques et les protestants pour jouer la médiation et qu'on se parle clairement. Les autres viendront en sus, comme on dit, pour formaliser. Mais si nous restons sur les autres, si les autres, ça veut dire les étrangers, l'étranger viendra toujours avec l'intérêt étranger. On va dire un mot sur Constant Mutamba, que vous avez vu venir débarquer en politique, avoir Constant Mutamba, aujourd'hui en difficulté. C'est un jeune comme d'autres. Je lui ai donné ses conseils plus d'une fois, qui se laisse parfois emballer très rapidement.
Bon, parce qu'il a le fougue de la jeunesse. Mais en réalité, c'est un jeune qui en veut. Moi, je l'ai connu à l'époque avec Némi Mouilania, dans ces jeunes qui étaient autour de Joseph Kabila. Je vous avais parlé des jeunes qui, quand Kabila s'est mettre le kaki, mais le kaki, il laisse les cheveux. C'était ça son style à une certaine époque. Comme ça. Félix Tshisekedi l'a approché parce qu'effectivement, il disait qu'il faisait l'opposition républicaine, mais c'est son tempérament qui est comme ça. Mais il n'est pas le seul. Il y a eu un autre qui était dans la sous-traitance, il y en a d'autres. Miguel Être Cachal. fougueux ne suffit pas, parce que nous avons ce qu'on appelait la mafia installée, qui ne se laisse pas bousculer assez facilement. Moi, je regrette quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour notre pays, c'est Aly Ngouette. Jules. Oui. Sa retraite anticipée, excusez-moi du peu, c'est le résultat de la pression de la mafia. La mafia Et la République va le regretter. Raison. Et la République va le regretter. Parce que on ne peut pas lutter contre la corruption dans un environnement où les gens adorent la corruption. Regardez la CNRF avec le procureur Kissoula, sans moyens technologiques, financiers, de communication. Comment voulez-vous que même quand les Américains vont venir, ils vont trouver un climat des affaires assaini, protection des investissements installée. Revenons à Aly Ngouette, vous prenez sa retraite anticipée comme une forme de sanction. Oui, je confirme que même l'opinion n'a pas compris qu'il faisait du bon travail. Il a fini par céder. Mais le président de la République, parfois, quand on lui présente des solutions avec quelques argumentaires, s'il n'a pas envie de gêner tel ou tel collaborateur ou telle obédience, parfois il peut aller dans le sens de ce qui est présenté. Mais parfois, c'est en son corps défendant. Comme il a dit pour le FCC Cash, c'est un corps défendant. Et parfois, il annule beaucoup de choses. Regardez les mises en place de la police, mises en place notamment dans l'armée, certaines... Il y a beaucoup de choses. Dès qu'on lui le présente, mais enfin, c'est comme ça. Il annule. Il a imprimé ses marques à la tête de cette inspection des finances. Voyez-vous, le combat qu'il a mené s'est perpétué. Ça va être difficile. Moi, j'ai confiance en celui qui l'a remplacé, mais ce n'est pas le même tempérament. Il n'y aura pas deux Aly Ngouette. Ce n'est pas le même tempérament. Non, il n'y aura pas deux Aly Ngouette. Le chien méchant, le shérif. Il n'y aura pas deux Aly Ngouette. Et donc, moi, je conseille à celui qui vient d'arriver de lutter contre la corruption en dénonçant d'une manière anticipative les pratiques. Et surtout en communiquant. Ils ne sont que OPJ. Il faut beaucoup communiquer. Ils ne sont que OPJ. Et donc, mais on a dit d'Aly Ngouette qu'il communiquait, qu'il avait une surcommunication. Non, c'est-à-dire que dans une société où les gens ont la propension de voler, il faut alerter. Comme on dit en lingala, ou le mal à la peau dure. Et le talent d'Aly Ngouette, c'était, il anticipe, les gens ont peur, mais la justice ne suit pas derrière. Malheureusement. Mais en parlant de la lutte contre la corruption, il y a la famille Tshisekedi qui est ciblée maintenant, visée par une plainte en Belgique. Maman, les enfants, des cousins, des neveux, pour exploitation illicite des minéraux, détournement, blanchiment, corruption, un peu de tout. Faut-il y voir un calcul politique ou carrément le début d'un scandale d'État? Jean-Pierre Kayembe, les gens pensent que l'Occident, le capitalisme, c'est angélique. Ce n'est pas du tout angélique. Le capitalisme a toujours fonctionné comme ça. On disait de Mobutu à l'époque, il a la fortune plus importante qu'il a du Congo. On dit toc de Lopard, château fort ou banque ambulante, Mobutu. Je me rappelle encore de ma collègue Colette Brackman. Il parlait du dinosaure. Il y a les livres qui existent. Mais Mobutu est mort pauvre. Ses enfants sont là. On ne voit pas les milliards de Mobutu. Mais il a été diabolisé là-bas. Joseph Kabila,
On l'a présenté, on le présente comme milliardaire. Vous vous appelez Panama Papers? Oui. Oui. Mais Joseph Kabila vit là, sa famille est là. Moi, je connais certains membres de la famille de Joseph Kabila qui sont dans le besoin. Félix Tshisekedi, il va subir la même chose. Et si l'entourage du président, la famille du président, ne prend pas des précautions sur le plan médiatique, sur le plan de la gestion de l'image du président et de leur famille, ça va être plus compliqué. Comme pour Sassou, comme pour Eyadema, Oui. comme pour Paul Biya, Obiang. comme pour Obiang. Parce que les ONG que vous voyez là, On ne risque pas d'assister demain c'est à la saisie des biens, on dit les biens mal acquis. C'est la main armée du capitalisme. Lorsque vous prenez l'argent à Kinshasa, vous mettez à Dubaï. De Dubaï, vous achetez la maison à Waterloo, en banlieue parisienne, à Montréal. Ils savent tracer tout ça. Et bien évidemment, ils vous rigolent. Les sociétés fiduciaires, là, les avocats qui achètent pour vous, vous mettez au nom de la femme, des enfants, et ils rigolent. Et ils attendent que le moment venu. Les agents doubles, ils savent. Kalonji Tunga a laissé des milliards au Luxembourg. Moi, j'étais contacté par une banque au Luxembourg. Ah, on a de l'argent ici au nom de Kalonji Tunga. Il était encore en vue. Je suis allé le voir. Ils ont dit non, mais il ne peut plus y accéder parce que c'était l'argent volé. Bukassa. Donc, restons au Congo. Moi, si j'avais l'argent, j'investirais ici, comme Kabila l'a fait. Il a investi ici. Les passages en Bujumaï, j'ai vu votre belle villa. On n'en parle pas trop souvent. Et j'ai apprécié, elle était coquette. Bien entretenue. Oui, c'est mon petit côté du terroir. C'est aussi l'affirmation de soi. On ne peut pas dire des choses et faire le contraire. Moi, j'ai créé des emplois ici. J'ai vu ici. Mes enfants étudient ici. Quand j'arrive chez moi en Bujumaï, je dors chez moi. Là où On a d'autres font réservation dans des hôtels. Mais j'aurais Vous voulu allez que tout droit pendant ces temps... de l'aéroport à chez vous. Oui, pendant ces temps que notre frère est président, là je parle un peu comme Kassaïen. On va dire Makila et Gangui. Non, c'est naturel. D'accord. Je vous ai parlé des Kamouleta, je peux vous ai parlé des Kabouya, je vous ai parlé des moi Janvita, Kabumbo et tout. Ce sont mes frères. Vous êtes aussi mon frère. Et j'ai aussi d'autres frères du Katanga, de l'Est. Moi, je suis congolais patriote. Et je ne me cache pas comme les autres qui fuient leurs origines parce qu'ils ont envie de plaire inutilement et d'une manière circonstancielle. Il faut donner l'exemple. Il faut, excusez-moi du peu, donner à votre pays ce qu'il vous a donné. Oui. Regardez nos frères à qui Félix Tshisekedi a donné l'opportunité d'être ministre, d'être conseiller, d'être mandataire. Posez-leur la question, votre terroir à Chilenge, à Kabeye Kamwanga, il n'y a que moi Janvita, Kabombo, qui a fait des choses chez lui là-bas. Mais beaucoup achètent ici à GB, beaucoup achètent en Afrique du Sud, à Dubaï, et ils n'ont pas honte d'arriver à Kananga et aller dormir chez les voisins. Nicolas a asphalté quelques bouts, quelques mètres de route là-bas. Oui, comme vous à Miabi. Comme vous le dites, quelques mètres. Ouais. Je crois que les travaux sont restés inachevés. Mais il gérait beaucoup de milliards. Beaucoup de milliards. Chez nous, ça ne demande pas beaucoup. Il n'y a même pas une boulangerie chez nous. Quand vous allez chez vous, vous êtes choqué par la réalité. Qui contraste avec triste. Les millions qui sont en circulation ici. Je suis triste, même l'université d'Mbujimaï n'a pas de bibliothèque. C'est un Katangé, Albert Youma, qui vient d'offrir une bibliothèque à l'université d'Mbujimaï. Albert Youma a fait un don de bibliothèque. Oui, monsieur. Là-bas. Ma sœur, Céleste, a offert pour la première fois, j'étais en Mbujimaï, une fête de Nouvel An, Noël, aux enfants, albinos notamment de Mbujimaï. Mais tous ceux qui ont brassent des millions ici, honteusement. Je préfère pas en parler parce que les Kassaïens, je le disais au Katangais, hein, lorsque Joseph Kabila cessera d'être président, vous allez pleurer. Parce que vous combattez votre propre frère. Ils l'ont combattu, notamment
c'est de son fief de Tanganyika. Aujourd'hui, eh ben, ils font la queue dans des salons pour avoir ne serait-ce qu'un rendez-vous. Les Kassaïens auront plus que ça comme difficulté. Parce que, regardez même autour du président Tshisekedi, Oui. rares sont des Kassaïens qui ont encore la signature aujourd'hui. Tous les postes sont partis. Sud Kivu, un peu partout. Calmement, les gens ne font pas du bruit. Alors qu'ils avaient beaucoup de possibilités. Et il faut jeter les fleurs à Félix Tshisekedi. Elle a corrigé ce qui n'a pas été fait pendant très longtemps. En retour, les gens n'ont pas été efficients. Et beaucoup vont le regretter. Il y a maintenant Vital Kamerhe qui est également sous le feu de la rampe. C'est maladroit. Critiqué de toutes parts, invectivé. C'est maladroit de penser que Vital Kamerhe est aussi malléable et facilement effaçable. Non. Moi encore, le couibou. On a dit que c'était un animal politique. Plus qu'un animal politique, Kamerhe. Plus vous le combattez, plus il développe les tentacules. Dans des tentacules. Aujourd'hui, l'UDPS, Félix Tshisekedi, ont intérêt à ménager Vital Kamerhe. Beaucoup d'élus qui ne sont pas payés, qui n'ont pas les frais de fonctionnement, parfois qui sont frustrés. Lorsqu'il y aura la crise, lorsqu'il y aura des choses, des décisions à prendre au niveau de l'Assemblée nationale, ils vont faire chanter la République. Certains qui les soupçonnent de faire le jeu de l'ennemi. Non. Tout faux. Vital, c'est un nationaliste. On l'a présenté pour Burundais, on l'a dit que c'est un... Non, c'est quelqu'un qui aime son pays. Il a beaucoup résisté contre les brimades, etc. C'est un animal blessé. On continue à le frustrer davantage, on ne le paye pas, on ne lui donne pas les moyens qu'il faut. Mais au niveau international, il a beaucoup de connexions. Beaucoup de connexions. Il faut que les gens se méfient. Beaucoup de connexions. Comme Katumbi, vous avez dit qu'il faut l'avoir avec soi. Et aujourd'hui, il se donne du fil à retordre. Katumbi. En politique, lorsque les gens sont acculés, ils peuvent commettre l'irréparable. Donc, il faut ménager les gens. Mais regardez même les Américains. Ouais. Quand Trump a senti que l'Iran était en train d'humilier Israël, il a stoppé. Il a fait une fausse opération là, de représailles aux Iraniens, mais il a négocié en douce. C'est le feu. Parce que Téhéran a été bousillé jusqu'au Mossad, etc. Donc, il faut être conciliant. Quel regard vous portez sur l'UDPS, le parti au pouvoir, avec deux têtes en ce moment, de secrétariat généraux ou de présidence intérimaire, Augustin Kabouya à Limité, 11e rue, et Bizibou, lui, je ne connais pas où se trouve son bureau. Ce que le PPRD avait connu comme difficulté, là un perd encore. Rappelez-vous que l'UDI avec Kengo Wadondo, c'était les caciques du mouboutisme. Il y avait deux parlements. Au Parlement, au palais de la Nation, au Parlement, au palais du peuple. Les Birindois, enfin à l'époque, les Kengo Wadondo, tous ces gens-là, les Mongoljak. Ils torpillaient les systèmes dans lesquels eux-mêmes ils ont évolué, les Boboli, Kolokonga, etc. Les PPRD, c'est la même chose. La guerre entre Chadari, Matata, Minakou, c'est cette guerre-là qui a fragilisé le système Kabila. Tout le monde a perdu. Aujourd'hui, Augustin Kabouya, à qui Félix a donné l'intérim du pouvoir, a fait gagner beaucoup d'élus à l'UDPS. Je ne comprends pas comment on peut mettre de l'eau dans le parti qui permet à Félix Tshisekedi d'avoir un soubassement politique. L'Union sacrée, ça ne veut rien dire. Le pouvoir, il est IDPS. Quand il y a des réunions au ministère de l'Intérieur, Kabouya n'y est pas con. Quand vous voyez des leaders de l'IDPS, y compris ceux qui sont dans les institutions, combattre celui qui pilote leur parti au quotidien, ils mettent de l'eau dans leur propre machine. Du sable d'ailleurs, même pas de l'eau, du sable. Parce que Kabouya, aujourd'hui, il n'a pas la primature. Il y a la dame qui est là, mais elle n'est pas kassaïenne du tout. Notamment, l'IDPS, c'est un parti des Kassaïens en majorité. La dame qui est Premier ministre, elle n'est pas cadre IDPS pur sucre. IDPS n'a pas l'Assemblée nationale. IDPS n'a pas non plus le Sénat.
IDPS n'a pas le cabinet du président de la République. IDPS a quelques élus, quelques mandataires. Mais au fur et à mesure qu'ils se comportent comme ça, au dialogue, ça va être compliqué. Et s'il y a alternance, si Félix Tshisekedi respecte la Constitution qu'en 2027, il n'est pas candidat, il y aura match pour avoir un candidat pour faire l'alternance ou plutôt la continuité du pouvoir IDPS. Moi, je les conseille de... Mais pourquoi le président laisse faire tout ça? Bon, c'est parfois du manichéisme, un peu du cynisme politique. Ceux qui parfois sont des conseillers politiques du président devaient lui faire comprendre que plus il laisse les bicéphalismes à la tête de l'IDPS, plus la machine s'affaiblit. Et demain, ces gens-là vont s'entrer dedans. Kabound est parti, l'autre là, avec certaines obédiences, etc. En réalité, c'est Félix Tshisekedi qui est fragilisé. Comme je vous avais dit pour Mobutu, pour Joseph Kabila, aujourd'hui, ça sera pour Félix Tshisekedi. On va terminer peut-être par... on dira un mot en passant sur Martin Fayulu, le camp de la patrie, et sur cette ouverture à l'international, le marketing qu'on fait maintenant pour notre pays, les contrats juteux signés avec le club de football, Arsenal, Milan AC. Tout récemment, c'était le FC Barcelone. Maladroit. On a eu également le FC Monaco. L'AS Monaco. J'ai dit maladroit. Excusez-moi du terme, c'est très cosmétique tout ça. La RDC, avant de se tourner vers l'extérieur, doit d'abord structurer la machine. Ouais. Les sports dans notre pays, ça ne représente pas une industrie quelconque. Les infrastructures posent problème. Avec des championnats toujours en retard. Mon jeune frère est ministre des Sports, à qui je parle de temps en temps, devrait s'appesantir d'abord sur la structuration du secteur sportif. On n'a même pas de championnat, on n'a même pas des infrastructures. Les infrastructures qui ont été offertes par Félix Tshisekedi pendant les Jeux, c'est délabré. Qui viendra en touriste chez nous? Quel est le club le plus nanti ici? C'est de l'argent. On a jeté, enfin, on compte jeter. Moi, j'inviterai le ministre Boudimbo pour qu'il nous explique un peu tout ceci en détail, parce que ce n'est pas efficient. Le camp de la patrie. Oh, ça c'est dilatoire. C'est, excusez-moi, du peu conjoncturel. La patrie reste, c'est la RDC, il n'y a pas de camp. Si vous voulez renforcer le président de la République avec son obédience, il fallait le pays y aller, Mouzit peut y aller, mais en réalité, il faut d'abord se parler, et c'est là où la machine va se dessiner, et il y aura la configuration de pôles de traction, de pôles de pouvoir, etc. Moi, je parlerais plutôt de Sun City bis. Oui. Et j'ai milité, je le dis encore avec beaucoup de fermeté, il faut que le président prenne l'initiative avant que ça lui échappe. Parce qu'une fois que les autres vont s'ingérer dans nos affaires, ben on va subir. Et vous, dans tout ça, quel rôle voulez-vous jouer à l'avenir? Moi, je suis congolais. Mais tant que vous êtes grand-père. Oui. Félicitations. Merci beaucoup. Ma princesse adorée m'a donné un coco. Je suis papou. On va m'appeler papou. On est des papis. Voilà. Je suis fier de ma fille. Bonnes études, belle carrière. Voilà. Elenga Mokili. Voilà. Je suis un homme heureux. Dieu merci. Je remercie ma fille sans faute. Donc, elle a connu ce qu'on appelle l'éducation de son père, beaucoup d'ambition et beaucoup de sérieux. Qu'est-ce que je deviens? Moi, j'ai dit des choses, j'ai fait des choses. Je suis disponible pour mon pays. Mais souvent, les choses que nous disons, il faut que ça soit écouté. Parce que l'histoire finit toujours par me donner raison. Je ne sais pas si on voit un peu les choses autrement que les autres. Par fierté, par arrogance, par dédain. Il y en a qui sont plus jaloux, un peu haineux. On est victime parfois de stigmatisation. Vous voyez jouer notre rôle en dehors du journalisme. Maintenant que vous donnez cours, vous préparez votre thèse, vous voyez jouer un rôle politique. Nous connaissons ces pays. Nous savons mesurer les enjeux. Et nous savons où est-ce qu'on peut aller
avec efficacité. C'est à ceux qui ont la signature de prêter l'oreille et de donner des responsabilités aux gens qui savent orienter les choses. Sans intérêt immédiat pour soi, parce qu'on n'a pas aussi faim. Et ceux qui arrivent, ils veulent s'acheter un costume, s'acheter une paire de chaussures. Le Congo, c'est d'abord un patrimoine commun, ça n'appartient à personne. Et demain, si on laisse un bon héritage à ceux qui vont nous succéder, on dira, il y avait un JMK, il y avait un Jean-Pierre Kayembe, Oui. et ils ont fait ceci. Et notre ministre des tutelles, Patrick. C'est un jeune, qui n'est plus jeune d'ailleurs, qui se bat. Il est très combattu. On ne lui donne pas suffisamment de moyens, contrairement à ce que les gens peuvent penser. On ne l'écoute pas souvent. Mais il résiste, Patrick Mouyaya. Avec son front médiatique. Oui, mais quel fond médiatique? Parfois, je pose la question, comment il fait dans un environnement aussi hostile? Changement des discours. Hier, on a diabolisé bougrement, excusez-moi du terme, les Rwandais. Aujourd'hui, on va les fréquenter. On les fréquente déjà. On commence à les taper dans le dos. Alors que eux, ils développent d'autres mécanismes. Et regardez à Doha, on parle de contrôler ces coins. Le ministre de l'Intérieur l'a dit lui-même. On est en train de déplacer les gens là-bas. Vous pensez que c'est pour vous caresser dans... Il faut qu'on soit résilient. Mouyaya seul ne peut pas peser, quelle que soit sa bonne volonté. L'argent qu'on donne au cabinet des lobbying, on doit réinjecter ça dans la communication nationale, dans tout ce qu'on appelle communicateurs de la République. Les gens vivent avec des maigres moyens. Enfin, on a fini. À ceux-là qui s'en prennent, parfois à tort, à vous, quel message avez-vous à leur adresser, mais aussi à tous ceux et celles qui nous ont suivis? Jean-Marie Kassamba n'est pas un homme méchant. Ce n'est pas un homme qui veut du mal à quelqu'un. Moi, je suis ce que je suis, c'est parce que mes parents m'ont envoyé à l'école, m'ont donné des valeurs, m'ont demandé de faire que du bien. Moi, je ne fais que du bien. Je crée des sociétés, j'embauche, je forme, j'ai mes petits biens. Maintenant, il y a des gens qui sont haineux, jaloux, qui ne veulent pas entendre rien que mon nom. Souvent, Dieu et les ancêtres et la loi me protègent. Moi, je les pardonne. Moi, je leur dis, concentrez-vous un peu sur votre vie, sur ce que vous faites. Arrêtez de vous acharner sur l'homme. Regardez pendant les élections ici de la corporation. Il y a eu comme une espèce de, excusez-moi du terme, cabale nationale. Contre un seul homme. Contre un seul homme. Contre le nom. Contre l'individu. Les résultats aujourd'hui, où sommes-nous? Ceux qui jacassaient hier, ils peuvent demander le bilan. Ils peuvent aujourd'hui demander le retour. J'ai initié, Jean-Pierre Kayembe, et c'est très important, de récompenser des journalistes qui ont donné de leur vie, comme les Kibambi Shintoa, les Chantal Kanimbo, les gens qui n'ont reconnaissance que par le public. Il faut qu'on les médaille, ces gens. Les gens se sont, comment dire, coalisés pour lutter contre ça. J'ai même payé les frais de l'État pour que la cérémonie se fasse. Jusqu'aujourd'hui, on s'oppose pour qu'on récompense les gens qui ont vécu de leur vie. Qui ont eu une carrière remarquable. Ces gens-là, beaucoup sont morts sans reconnaissance. D'autres sont en train de partir. Et regardez le niveau de la méchanceté. Parce que l'initiative est de M. Kassamba, on doit s'aborder. Mais par ailleurs, Dieu me protège, m'aide, me bénit. Je viens d'être grand-père, je suis en bonne santé. Et j'ai des multitudes de gens, quand je suis dans la rue, me félicitent, me disent que je fais du bien. Voilà la récompense. Arrêtez d'être méchant inutilement. Dieu, les ancêtres et la loi s'occuperont de vous. Merci JMK. Merci. Merci pour ce que vous faites. Si là-bas on ne reconnaît pas ce que vous êtes, pour nous, vous êtes une légende.
Ah, Et vous avez créé la polémique à l'époque aussi. JMK, vous aussi. Moi, j'adore. Moi, j'aime mon petit Fally, un grand artiste de mon pays. Ouais. Mais je suis esclave des termes. Je suis scientifique. C'est sans méchanceté. C'est tout simplement repréciser ce que ça veut dire. Et je pense qu'il a compris. Après ça, les Warriors ont essayé. Et ça le motive d'ailleurs pour qu'il fasse encore mieux et plus. Il le sera. Comment vous faites pour vivre dans l'adversité comme ça? Quand vous avez tous ces Warriors derrière vous, non, contre ce vous. sont des jeunes qui sont plutôt sympas. Ils m'égratignent un tout petit peu. Mais je viens d'être en Europe, j'étais à Bruxelles, je suis allé à Paris, à Matongue, partout. Il y a au président, voilà, dites seulement. Je dis non, ce que j'ai dit, nous sommes des leaders d'opinion. Quand nous nous exprimons, c'est pour vous aider à comprendre les choses, sans méchanceté. Vous êtes une légende. Merci pour ce que vous avez fait. Merci Jean-Pierre. La nation vous sera jamais reconnaissante. Merci au public pour le temps que vous avez pris à regarder ces moments de télé rares. Allez, on a passé du bon temps d'antenne. On se retrouve ce soir pour un autre débat avec un autre casting aussi intéressant. Portez-vous bien. Bon début de week-end.